money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Oh là là! Hey! Ça, c'est un succès, comme on dit, un succès bœuf. Nous voilà après 11 minutes, après cette panne d'électricité, après toute la cochonnerie. Et puis voilà! Tellement le micro marche. Hey, quand tu dis que c'est une belle soirée, pas facile cette soirée qui part sur les chapeaux de roue, mais tout croche. Colin. Je vous refais tout ça! Voulez-vous entendre parler de Bill Goldberg? Et on refait ça. On refait ça. Panne de courant. Ben oui, tout a lâché. Tu voulais. Ça, c'est assez spécial. Alors, je vous reviens, on refait ça parce que tout a lâché puis ça a été une catastrophe. Alors, introduction de Bobby Lashley. Bobby Lashley qui arrive, la foule est contente. La foule, premier gars dans la première rangée qui porte un beau chandail de Tony Schiavone. Alors, thumbs up à cet homme. Et comme là, vous l'avez peut-être vu, que j'ai donné un award, mais comme, comment ça, il donne un award? J'ai donné un award à la ville de Chicago. La ville de Chicago. Props à la ville de Chicago. Bravo à la ville de Chicago. De toute beauté. La foule contente de voir Bobby, donc c'est 50-50. Peut-être pas autant que ce que la WWE aimerait, mais c'est un peu conséquence de Goldberg. La foule... on ne sait pas la réaction qu'on va avoir avec Goldberg. MVP qui essaie de nous vanter Goldberg comme étant un gladiateur avec un aura incroyable, alors que Bobby, lui, est un monstre inarrêtable. Et MVP, dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est d'arrêter une tragédie. Mais là, la foule, let's go, on veut que le segment part. Alors, il y a des chants de Goldberg. Et là, on se demande, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, ça se peut-tu? En tout cas, c'est pas clair. Finalement, même si MVP veut éviter la tragédie, c'est Goldberg qui fait son entrée sous les champs. Et là, il y a un peu un look qui m'a donné l'impression un peu Cobra Kai, mais bon. Goldberg, finalement, a fait son entrée. Et là, une fois qu'il a rentré dans le ring, après son entrée habituelle, ben là, tout à coup, oups, c'est comme si les chants de Goldberg avaient disparu. Alors, était-ce des chants en canne ou des vrais chants? Suspect, c'était très suspect. Parce que là, après un certain moment, après que Goldberg essaye de nous faire croire que Bobby avait très peur de lui, la foule a commencé à chanter quelque chose qui ressemblait plus à Oldberg que Goldberg. Mais tu sais, c'est tellement subtil. C'était-tu ça, c'était-tu pas ça? Mais après, la foule, quand ils se sont rendus compte que Goldberg, c'est proche, ils se sont dit, la meilleure façon de protester, c'est de crier « We want Wyatt ». Eh oui. Alors, la foule de Chicago qui a réclamé le retour de Bray Wyatt. Avec tout ce qui est arrivé. Ouais. On va reparler tantôt. De tout ça. Donc, ça a été après flat, après tout ça. On s'est rendu compte que Bill voulait juste passer au travers de son texte et sacrer son camp le plus rapidement. Donc, il nous a dit que Bobby avait conquéri par l'épée. Et là, il va périr par le spear. Donc, ça va être Spear contre Spear. On avait oublié ça, presque, que c'était un match Spear contre Spear entre Bobby et Goldberg. Et là, ben, le fils de Goldberg était dans la première rangée. Alors, papa a fait un petit fist bump à son fils. Ensuite, MVP est allé à la rencontre, tout comme Bobby. Mais là, MVP a comme un peu parlé d'en face, pendant que Bobby remontait dans le ring. Et là, bang, Goldberg est revenu. Spear pour envoyer un message à MVP. Alors, comme vous avez vu, mais pas entendu, j'ai mis ça dans la colonne des actifs parce que la foule de Chicago a été superbe. Bravo à la ville de Chicago d'avoir envoyé des messages, d'avoir fait mal paraître Goldberg. Ça vaut la peine d'aller revoir ce segment juste pour apprécier la foule de Chicago qui a complètement volé le segment. Et Bill, son aura, non. C'est plus ça, pauvre Bill. Bill, ça, non. C'est plus ça, Bill.
jusqu'à saouler Bill. Les gens, non. Puis bravo à la ville de Chicago, parce qu'on n'est plus capable, Bill. On va se le taper au complet. Puis après SummerSlam, ça va être fini. Ciao, ciao. Bye-bye. Bye-bye, Bill. Bye-bye, Bill. Alors, bravo pour la foule de Chicago. Puis Bobby a fait sa job. Puis let's go. Prochain segment. Drew McIntyre face à Veer et Shanky dans un match 1 contre 2. Pas facile pour Drew qui doit passer au travers de la... Je sais même pas comment appeler ça, le clan de Jinder. Mais au moins, on les sent très losers, les complices de Jinder Mahal qui ont l'entrée de Jobber, naturellement. Alors que Drew, lui, fait son entrée avec son épée. Et son épée dans le bloc de plastique. Mais là, une fois qu'il a mis son épée dans le bloc de plastique, il l'enlève pour l'amener au ring. Oh, c'est très louche. Comment ça? Très bizarre comme situation. Drew qui a appelé son épée Angela, en l'honneur de sa mère. C'est particulier. Un drôle de nom pour une épée, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est son choix. Alors, une fois, l'histoire du match. Drew, pas facile 1 contre 2. Mais naturellement, Drew est tellement fort qu'il reprend le dessus. Ça fait très très peur à Jinder Mahal qui rentre dans le ring avec une chaise. Et là, Paclao cause la disqualification à coup de chaise. Alors, donne des chaises à ses copains. Et là, ils se mettent 3 contre 1. Parce qu'ils se disent, là, on va se revenger solide de Drew. Mais là, ils se mettent comme les 3 au milieu du ring. Et là, Drew est pris dans le coin. Car on sait que dans un ring, si t'es pris dans le coin, impossible de t'en sortir. Mais Drew avait caché son épée sur ce dit coin. Ha ha! Alors, Drew prend son épée difficilement. Il a essayé d'y aller juste d'un bras. Ça va marcher. Il a fallu qu'il sorte du ring, prenne son épée, revienne dans le ring. Et là, pauvre Jinder a essayé de donner un coup de chaise. Il a reçu un coup d'épée dans la chaise. La chaise a tout brisé. Fait que là, après, Veer a fait la même affaire. Ça a raté. Et là, Drew a tenu son épée devant la face à Shanky. Puis le Shanky, il était très, très nerveux. Puis il s'est dit non. Alors, il a laissé tomber sa chaise. Et là, quand Drew a levé l'épée comme s'il allait le slice en 2, le Shanky a parti. Mais il avait très peur, pauvre Shanky. 2$ sur 5 pour ce match. Match très horrible. Et quoi faire que de mettre ça dans la colonne des... Oh oui, c'était très passif. Très, 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 très passif. Prochain match, nous avons Rhea Ripley face à Nia Jax. Dans un match quand même. Alors, ça a commencé par Tina Turner qui nous a dit qu'elle était très choquée. Non, si nous autres, on était très choqués, pas elle n'était pas choquée. Si nous, on était très choqués de ce qui se passait, eh bien, Tina Turner, elle va faire encore pire à Rhea Ripley. Et là, vous dites, c'est pas fin de se moquer de Nia Jax comme ça, mais Colin, dans le match, la foule de Chicago criait Tina, Tina, Tina. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai entendu, mais il y a beaucoup de fans de la révision des comptes à Chicago qui étaient du même avis que moi. Donc, Nia Jax qui veut faire le sandwich avec la tête de Rhea Ripley et le poteau. Donc, elle l'a comme installé, clac, un bon coup de hanche dans le poteau, une fois. Mais là, la deuxième fois, tu pousses ta loque. Ça a raté. Et là, Rhea a fait un senton bomb sur Nia Jax, mais Nia s'est tassée. Et elle était à l'extérieur. Donc, en se tassant, Shayna, elle, était drette derrière et pouf, a reçu, malheureusement, le senton de Rhea Ripley. Ensuite, il y a eu un Samoan Drop de la part de Nia Jax de Rhea sur Rhea dans la barricade. On est allé à la pause et au retour. Rhea a repris le dessus avec un beau ciseau de tête, suivi d'un dropkick. Nia Jax qui là, tout à coup, on l'a vu difficilement, naturellement, à cause de ses gros cheveux crêpés. Mais il y a un des coups d'avant-bras de Rhea qui est allé à son visage et qui a fait une grosse coupure au haut de sa joue. Alors, Nia, subtilement, qui envoie son CV à AEW et pisse le sang. Donc, Shayna tente de distraire Rhea pour l'empêcher de faire le Riptide. Mais là, Rhea est un peu distraite, s'en va vers Shayna, mais sait que Nia Jax revient à la charge. Donc, elle se tasse au moment où Nia Jax s'en va difficilement dans les cordes. Et roll-up de Rhea Ripley pour la victoire.
Après le match, là, il y a eu une petite dispute entre Shayna et Nia Jax. Puis là, les gens étaient comme Shayna, let's go. Tape-la. Mais non, mais Shayna est juste comme fâchée puis elle est partie. Alors, Rhea Ripley a dit let's go, je vais revenir et me faire aimer. Alors, elle a attaqué Nia Jax par derrière et lui a fait son Riptide du mieux qu'elle pouvait. Hein? C'est malheureux, mais c'est ça que. Mais c'est quand même bien fait. Et Nia Jax qui a subi le Riptide de Rhea Ripley. J'ai donc donné une note de 3$ sur 5 à ce match. Oh, c'est correct. C'est correct. Sans plus. Hein? Disons ça comme ça. Prochain segment, nous avons un match qui, lui, valait un peu moins la peine. Mace et T-Bar face à Mansour et Ali. Eh oui. Alors, premier d'une longue série de matchs qu'on avait vu la semaine dernière. Mace et T-Bar qui n'ont même pas eu l'entrée de Jobber. Pouvez-vous croire à ça? C'est un peu incroyable. Donc, la grosse réaction pour Ali. Ali qui est originaire de Chicago. Donc, on dit qu'il est un Chicagoan ou Chicagoan ou Chicagolais. Donc, Chicagoan ou Chicagolais, dépendamment de la face que t'as. Si j'avais un effet sonore qui fonctionnait, je le mettrais. Alors, cette fois-ci, cette semaine, c'est Mansour qui mange une volée pendant que Ali reçoit des coups sournois sur le tablier. Alors, très, très original. Hein? On voit que c'est comme tout l'inverse de ce qui se passait la semaine dernière. Double Suicide Dive de la part de Ali et Mansour sur Mace et T-Bar. Très bien réussi. Ensuite, un Tornado Draping DDT. Et là, ça c'était très bizarre. C'est arrivé 2 fois dans le Raw qu'il y a eu des genres de Draping DDT à la Randy Orton. Ouais, c'est très bizarre, mais bon. T-Bar qui a subi ce Tornado Draping DDT. Mais là, Ali voulait monter sur la 3e corde pour faire comme la semaine passée. Mais T-Bar a kické Mansour dans les cordes et a fait tomber Ali dans la fourche. Ensuite, Mace a poussé Ali à l'extérieur du ring pendant que T-Bar faisait, et là vous ne le croirez pas, un spinning big boot. C'est assez spectaculaire. C'est comme une corde à linge. Tu sais, quand le gars il tourne sur lui-même avant de faire un big boot. Sert vraiment pas à grand-chose, mais ça nous donne un booking 50-50 qui permet à Mace et T-Bar de faire ou d'avoir une première victoire depuis très longtemps. Je me demande c'est quand la dernière fois que Mace et T-Bar avaient remporté un match. Mais voilà. Alors, après le match, Ali était bien choqué après Mansour d'avoir fait ça. Qu'est-ce que t'as fait, Mansour? Mais là, il a senti que Mace et T-Bar étaient derrière lui. Alors, il a poussé Mansour. Et là, il s'est tourné pour aller se sacrifier, tel un agneau sacrifié. Et a subi le High Justice, l'espèce de double chokeslam. Donc, la logique qui a été respectée. Le gars de la place qui perd son match et le booking 50-50. Tu perds une semaine, tu gagnes l'autre semaine. Alors, bravo à Mace et T-Bar. Mais tout ça mérite un beau passif. Oh, et un maigre 2,5$ sur 5. Segment suivant, promo de Charlotte Flair. Et c'est une... c'est dur à dire, mais je suis obligé de donner une belle contravention de style à Charlotte. Charlotte qui a rendu hommage à Claude Steben. Et là, pour les plus jeunes, vous vous dites Claude Steben. Qui ça, Claude Steben? Le capitaine Cosmos. Allez voir ça. La photo. Le look de Charlotte. Les grosses épaules. Un peu à la manière de Raël. Avec un soute scintillant qui avait l'air du Cosmos. Oh, c'est pas très beau. Et là, naturellement, la foule de Chicago, elle a compris la tendance. Hein. On entendait cette semaine que Becky Lynch n'allait pas revenir avant peut-être octobre. Alors, la foule se dit « Ah, hey, la merde, là. Nous autres, on n'est pas venus ici pour regarder Charlotte, Capitaine Cosmos. Becky, on veut Becky. » Et là, ça a tout scrappé le beau speech de Charlotte qui voulait... je sais pas, peut-être se moquer de Simone Biles, la gymnaste américaine. On n'a jamais su vraiment où ça s'en allait. C'était-tu une moquerie? Elle voulait lancer... Je sais pas. Mais finalement, Charlotte est obligée de dire que Becky est à la maison pendant qu'elle
est capable de vendre à pleine capacité des arénas. Full, trouve ça bien le fun de se faire dire ça. Hein? Alors, elle nous a dit qu'elle était la plus titrée. Et là, elle est allée en bas du ring pour sortir des items dans le bas du ring pour dire que là, elle a été cashée in, pas juste une fois, pas juste 2 fois, mais 3 fois. Puis elle sortait des kendo sticks, des balais. Puis là, bon, ben, elle est revenue dans le ring pour nous dire que dans le fond, nous autres, on n'aime pas les championnes, on aime les martyrs, tels Nikki Ash. Et donc, Nikki Ash est arrivé par derrière, et pas clair avec un coup de chaise. Et ça a mis fin au segment. Et voilà, c'est ça. On met ça dans les passifs, puis on dit, pas bon ça. C'est pas une très bonne promo de la part de Charlotte. Rien de très réussi. On continue dans l'excellente division féminine. C'est Doudrop qui affronte Tamina. Doudrop et Eva Marie ont fait une promo. Oh, c'est épouvantable. Ben, c'est surtout Eva Marie. C'est épouvantable d'écouter parler. Je suis désolé, pauvre elle. C'est vraiment pas drôle. Tamina qui maintenant n'a plus de partenaire parce que Natalia, la semaine dernière, on l'a vu en reprise, s'est fait écraser la cheville dans le mauvais sens. Et ça a dû non. Ça a dû... Bon, Natalia a été opérée cette semaine, voilà. C'est beaucoup plus simple. Donc, quand est-ce qu'on va la revoir? Je ne sais trop, mais là, Tamina est obligée de transporter elle-même les 2 ceintures par équipe. Alors, c'est un peu gênant. Donc, elle affronte Doudrop. Et, bon, ben, naturellement, qui dit Doudrop dit Eva Marie qui tente de faire une distraction pendant que Tamina monte dans le coin pour son splash. Finalement, ça permet à Doudrop de rentrer Tamina dans le poteau. Les fans qui sont un peu derrière Doudrop, quand même. Mais en tout cas, il y a 3-4 personnes qui regardent encore le match. Les autres, maintenant, se tannent et commencent à chanter CM Punk pour la première fois dans la soirée. Ensuite, là, avec tout le succès que Doudrop a, Eva Marie s'est dit « Allez, Doudrop, c'est le moment de faire ton cross-body. » Qui est la même chose que Nikki Cross, mais pas de la 3e corde. Alors, elle tente le crossbody, mais ça rate. Alors, Doudrop se retrouve flat sur le ventre et ben ça permet à Tamina de faire son Samoan Drop pour la victoire. Alors, Doudrop Eva dans le ring, pas tellement contente après le match. Et là, qui apparaît à l'écran géant? C'est Alexa Bliss qui dit « Ouh, une défaite pour Eva Marie! » Et bien, ça suscite la réaction de la foule. We want Wyatt. We want Wyatt. Pas le pire match entre Tamina et une quelconque adversaire. Alors, c'est quand même bien pour Doudrop, qui a quand même bien fait paraître Tamina dans ce match. J'ai quand même donné un 2,75, qui est une grosse note pour un match de Tamina. Mais ça ne passe pas la note, malheureusement. Pas un très bon match. Et c'est un malaise, hein? Il y a un peu un malaise avec toute la situation, Alexa Bliss, puis tout ça, puis qu'est-ce qui va arriver. Je vous en reparlerai après le résumé, mais ouais. Puis Doudrop Eva Marie, ouais. Ça ne va pas dans la bonne direction, malheureusement. C'est pas réussi. C'est pas tellement réussi. Prochain segment, nous avons Miz TV. Eh oui, Miz TV. Et vous ne croirez pas à ça, Miz TV qui... se cherche Miz et Morrison qui se cherchent un nouvel adversaire, qui se cherchent une nouvelle rivalité. Ils ont comme invité Priest, Damien Priest. Vous vous dites non. Ça se peut pas Damien Priest. Ben oui. Alors, pour être sûr, on nous représente des images de WrestleMania, Bad Bunny, tout ça, pour être sûr qu'on se souvienne de qui est Damien Priest. Et là, déjà, on le menace avec les dripsticks. Puis de pas dire de grossièreté durant Miz TV, puis d'affaires, sinon ça va mal aller pour lui. Et là, Miz et Morrison en rajoutent, blâment Damien Priest pour la blessure du Miz, disent que Priest a volé sa victoire la semaine dernière parce qu'il a enlevé le masque à Sheamus, puis tout ça. Puis c'est... Alors, pour se venger un peu, Priest dit que Miz, on sait pas trop, hein, est-tu vraiment blessé aux jambes ou c'est entre les jambes qu'il a un problème? Fait que là, Johnny il est très fâché de ça.
Puis là, il dit hey, arrête de nous manquer de respect. Sinon, tu vas avoir un dripstick. Puis là, ça sera pas drôle. Puis là, il appelle Priest. Priest, il se revanche en disant que Morrison n'est qu'un sidekick et que The Miz, ben, c'est quelqu'un qui utilise n'importe qui pour s'avancer, comme ses amis. Alors, il y a Johnny essaie de faire une attaque, ça rate. Finalement, il se fait garrocher en bas du ring. Et là, Miz essaye de faire un coup de dripstick, mais Priest met sa main. Et là, ben, de façon très horrible, parce que là, Morrison n'est plus là. Miz essaie de reculer avec sa chaise roulante dans le ring. Puis là, il est pris, parce que lui, il est littéralement pris. Là, pas facile de sortir d'un ring avec. Ben là, il se fait arroser très maladroitement par Damien Priest. Ouh! C'est bon, ça, hein? J'ai fait du mieux pour vous résumer ça. Je vous dirais pas que la foule, durant toute ce Miz TV, a souvent chanté CM Punk, CM Punk, CM Punk, CM Punk. Ouais, c'était pas ça, mais Sonya Deville, elle s'est dit, oh, ça c'est bon. Alors, Sonya Deville nous donne un bon match entre Damien Priest et John Morrison. Les deux qui y vont du mieux qu'ils peuvent. La foule qui encourage des fois Johnny Drip Drip. Parce que c'est le fun d'encourager Johnny Drip Drip. Ça se dit bien, ça, comme chant. Johnny Drip Drip. Ça dure pas très longtemps, par contre. La foule pas tellement investie dans ce match. Naturellement, Priest va monter sur la troisième corde et se faire arroser par Miz. Ça cause une distraction. Ça permet à Morrison de faire, et là, essayez d'imaginer ça dans votre tête, un Samoan drop, mais à partir du tablier, par-dessus la troisième corde, dans le ring. C'est très complexe. Juste pour ça, allez voir ça pour toute l'ingéniosité que ça demandait. Le résultat, au final, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Mais Priest est revenu, a repris le dessus, et c'est avec un nouveau move, ou en tout cas, je ne l'avais jamais vu faire ça. Il a gagné le match avec un South of Heaven chokeslam. Donc, c'est comme un chokeslam qui a l'air d'un... Ça ressemble un peu à Bobby Lashley et son Spinebuster un peu. Ça ressemble un peu à ça. Donc, victoire de Damien Priest. Match assez ordinaire. Je vais donner un 3$ sur 5. Puis malheureusement, parce que c'est encore Priest et Morrison. Et là, ben, Sheamus est arrivé. Oh, Sheamus qui vient attaquer. Et, ben là, on se dit, c'est pas juste 2 contre 1 sur Priest. Tan-tan-tan! Le super-héros. Ricochet revient. Et Ricochet vient sauver son ami, Damien Priest. Ah ouais, je savais pas. Mais en tout cas, il a retrouvé le chemin depuis Money in the Bank. On n'avait pas vu Ricochet depuis Money in the Bank. Alors, il a retrouvé son chemin, s'est rendu jusqu'à Chicago. Alors, bravo à Ricochet. Bien hâte de voir le match entre Ricochet et Priest contre Sheamus et Morrison. Ça va être de toute beauté, ce match-là. La semaine prochaine, j'imagine. Prochain match. Ah ben, Colin! Ah ben, Sonya Deville! Ah ben, Sonya Deville. Je suis un comédien, en fait. Sonya Deville qui a décidé, elle aussi. Pourquoi attendre la semaine prochaine pour faire un match dont tout le monde sait que ça va arriver? Alors, faisons-le tout de suite. Il y a du temps rempli, j'imagine. C'est 3 heures de show, hein? Des fois, notre page est blanche. Alors, Miz, qui est toujours aux abords du ring avec sa chaise roulante, là, lui, il a une stratégie incroyable. Il décide de mouiller le plancher tout autour, en arrière de lui, puis tout. Et là, ben, ça permet à Morrison de prendre Ricochet et de l'envoyer en banana slide directement dans les escaliers à l'extérieur du ring. C'est de toute beauté. Gros segment. Et ben là, un peu plus tard, ben, Priest a réussi à faire son South of Heaven chokeslam une deuxième fois. Mais là, c'était pas suffisant. Il fallait qu'il fasse aussi son Hit the Lights à Morrison pour gagner, parce que dans le premier match, il avait gagné avec son premier move. Là, il gagne avec son deuxième move. Mais là, vous serez heureux d'apprendre que Hit the Lights n'est plus. Ça m'a échappé la semaine dernière. Hit the Lights is out. Reckoning is back. Alors, NXT, eh oui. Alors, ça, c'est plein de bonnes nouvelles parce que Reckoning, le move finisher, est de retour dans le vocabulaire de Damien Priest. Ce qui veut dire que le nom Reckoning n'est plus dans le vocabulaire
du roster de SmackDown, parce que là, vous ne saviez pas, peut-être, mais en tout cas, je vous l'apprends ou je vous l'apprends pas, mais Mia Yim, elle est rendue à SmackDown. On ne le sait pas parce qu'on ne l'a jamais vu à SmackDown, mais elle est rendue à SmackDown. Donc, si Reckoning est redevenu à Damien Priest, probablement que Reckoning n'existe plus. Alors, espérons que Mia Yim pourra se retrouver. Donc, j'ai donné un 3,25 pour ce match. Allez, vous pouvez aller voir ça. J'ai mis ça dans la colonne des actifs. Et la raison pour laquelle j'ai mis ça, c'est que Sheamus puis Ricochet nous ont donné des beaux moments, des beaux flips, puis des beaux moonsaults, puis des belles affaires. Alors, pour Ricochet et Sheamus, j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Mais c'est tout. C'est tout. Prochain segment, nous avons Bobby Lashley. La réponse de Bobby Lashley. Là, on est rendu presque à la fin de la 2e heure de Raw. Et on retrouve Bobby Lashley en coulisses. Et là, vous ne le croirez pas, mais MVP est sur une boîte puis il est comme ça. Donc, ça fait à peu près 1h45 que MVP se tient les côtes sur une caisse comme ça. Oh, j'ai mal. Oh boy. Mais là, vous vous dites, ben Bobby Lashley, qu'est-ce qu'il a répondu? Bobby Lashley a dit, ben, t'es mieux d'amener ton fils à SummerSlam, ben, mon Bill Goldberg, parce que moi, il m'a montré c'est quoi massacrer son père. Eh oui. Et alors, Bobby Lashley va massacrer Bill Goldberg à SummerSlam devant son fils. Êtes-vous heureux? Et c'était juste ça. Ça a duré à peu près 30 secondes. Et là, je me suis dit, pauvre MVP, ça fait 2 heures qu'il est pogné sur une boîte. Va voir un médecin, MVP. C'est pas bon signe, ça. Si t'es pogné de même 2 heures sur une boîte, complet cravate, j'ai mal aux côtes. Mais va voir un médecin, là. C'est pas bon. C'est pas bon pour rien. Fais pas ça, Bobby. Va pas, Bobby, MVP. Montez. En tout cas, regarde, il est tard. Puis il sent pas bien. Prochain segment, nous avons Riddle qui affronte Omos. Ça, préparez-vous, vous allez être sur le choc bientôt. Omos qui a maintenant une chanson thème. Et son écran, où c'est écrit en gros Omos. Alors, pas d'AJ Styles. Riddle qui a essayé, tel un babyface, d'attaquer Omos avant le match. Mais Omos, c'est un géant indomptable. Alors, ça n'a pas été un succès. Donc, le match a commencé. Riddle s'est garoché d'un corde. Coup d'avant-bras. Garoché d'un corde, coup d'avant-bras. Garoché d'un corde, mais là, pouf. Omos l'a pogné puis l'a garoché par-dessus la 3e corde. Et là, ensuite, il l'a saisi puis l'a amené dans la section du sonneur de cloche. Et là, c'était le festival de Riddle, vas-tu revenir? Et Riddle, tant et si bien, revenait dans le ring. Au compte de 9 tout le temps. Après 2 fois, on s'était un peu tanné de tout ça. C'était pas très bon. Mais Riddle, lui, est revenu à des coups de genoux. Mais Omos a fait une corde à linge. Il a pogné Riddle par la tête. Il l'a levé dans les airs. On sait toujours pas comment ça s'appelle, ce maudit move-là. Et, Apaclao. Victoire de Omos contre Riddle. Damn. Facile. C'est plate, hein? Je sais. Et on y souhaite. J'espère que Randy Orton va revenir bientôt. Sinon, ça ira pas bien. C'est triste. Alors, j'ai donné un 2,5 sur 5 pour les beaux efforts de Riddle. Mais j'ai mis ça dans la colonne des passifs naturels. Prochain match. Avant le prochain match. Là, vous avez vu que Karen Cross va encore une fois affronter Keith Lee. Mais il y a eu un tout petit segment d'Alexa Bliss, hein, parce que je pense qu'on ne voulait pas montrer beaucoup Alexa Bliss cette semaine. Donc, Alexa Bliss, dans son playground, est venue pour parler, puis elle s'est fait attaquer par derrière, par Doudrop. Ce que j'ai remarqué beaucoup de ce segment, c'est que Alexa Bliss avait beaucoup perdu de son maquillage démoniaque, evil. Elle ressemblait pas mal plus à la Alexa Bliss d'antan, encore avec les cheveux evil, mais ça ressemblait pas à la Alexa Bliss d'habitude. En tout cas. Mais à la fin du segment, là, on a vu Lily, elle aussi, qui est tombée à cause de l'attaque. Puis là, Lily, elle s'est relevée debout. Un peu à la manière d'Undertaker. Ça nous donne des frictions dans le dos.
Prochain segment, prochain match, nous avons Karrion Kross qui affronte Keith Lee. Eh oui. Et là, ben, j'ai remarqué que la tune de Kross ressemble beaucoup à celle de Damien Priest. C'est très confusant dans les premières notes. Mais en même temps, hein, avec Karrion Kross, on est confus parce qu'on voit juste Karrion Kross. On voit un lutteur générique. On entend les criquets. Pas de Scarlett Bordeaux. Et c'est pas bon. Les gens avaient aucune réaction jusqu'à temps qu'ils voient à l'écran qu'il allait affronter Keith Lee. Fait que les gens, enfin, Keith Lee, yeah, Keith Lee. Alors, la foule très derrière Keith Lee. Pas très derrière Karrion Kross. Un match, malheureusement, très slow-mo. Et avant le match, Karrion Kross, ben en fait, parce qu'il y a eu une pause, naturellement, entre l'entrée de Keith Lee et l'entrée de Kross. Mais durant, au retour de la pause, il y a eu une promo en mortaise de Karrion Kross. Et j'ai l'impression que c'est le même auteur que Mace et T-Bar. Alors, ça regarde encore plus mal pour Karrion Kross. La foule qui est rapidement chanté NXT pour dire bien les affaires comme mangeons de la chenoute Vince McMahon. Donc, il y a eu Lee qui a sauté du tablier en crossbody par-dessus la troisième corde pour atteindre Kross dans le ring. C'est très beau. Kross est revenu avec un exploder suplex, une fois à l'intérieur du ring, une fois à l'extérieur du ring contre les marches pour montrer toute sa puissance. Ensuite, ben, là, quand on est revenu de la pause, on a appris que Keith Lee en avait mangé une maudite durant la pause. Alors, ça regardait pas bien pour Keith Lee, mais au moment où il a appliqué son cross jacket, Keith Lee a tout enlevé ça avec ses mains et a tout reviré ça en Spirit Bomb. Pour la victoire, et la foule était très heureuse. Alors, j'ai donné un beau actif à Keith Lee. Un peu moins à Karrion Kross, mais surtout à Keith Lee. Bravo, Keith Lee. Et ça regarde mal pour Karrion Kross. Je donne un 3$ sur 5 à ce match. Yeah. Il va falloir faire un revamping au complet. Et là, on va aller au prochain segment et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui cloche dans tout ça? C'est très facile à comprendre. Vous allez dire, tu sais, c'est le champion de NXT qui perd 2 matchs sur 3 depuis son début à Raw. Aussi, il y a un petit élément qui m'a accroché, et c'est dans le prochain segment. Reggie face à Akira Tozawa, vous le croirez pas. Oui, dans un vrai match, parce que Reggie, lui, défend sa ceinture 24/7 dans des vrais matchs. Pas n'importe où, n'importe quand. Non, lui, c'est dans le ring que ça se passe. Et naturellement, ça nous prend un match Reggie face à Akira Tozawa. Là, vous dites, hey, mais comment ça tu l'appelles Reggie par son petit nom? C'est rendu son vrai nom. Il nous apprend, et là, vous ne croirez pas à ça, qu'il n'est pas français. Réginald, ça, c'était juste genre une supercherie pour essayer de leurrer Carmella juste pour rentrer dans la WWE. C'est tellement brillant, là. C'est incroyable. Alors, Reggie nous explique que toute la gimmick du sommelier, c'est toute une supercherie, ça n'a pas de bon sens. Mais là, il va nous montrer c'est qui le vrai Reggie. Celui qui prend une trampoline puis qui a l'air de Sin Cara, qui fait des matchs foufou, de pirouettes puis de patentes. Puis, il a gagné comme d'habitude avec son... il fait une espèce de flip sur lui-même puis il tombe en senton. Ils n'ont pas donné de nom à ce finisher-là. Le Reggie Roll, Reggie Jump, le Reggie. Ce que j'ai noté de ce match, c'est que Reggie avait plus de développement de son personnage que Karrion Kross et Keith Lee combinés depuis qu'ils sont sur le main roster. Reggie, on a appris sur Reggie. Reggie. Essayez de comprendre la logique derrière ça. Si vous aimez ça, les matchs où il se passe absolument rien puis que Reggie a l'air de faire comme s'il était capable de se battre pour vrai, là, on commence à faire la transition. Reggie commence à donner des coups de poing. Reggie commence à avoir quelques attaques. Même Corey Graves a eu le malheur de dire que Reggie fait des affaires que personne d'autre est capable de faire. Ça, c'était quelques minutes après avoir vu Ricochet. Oh là là, je te dis que Corey Graves, très attentif avec sa mémoire de poisson rouge. 1$ sur 5 à ce match. Ouais, c'est ouf. À moins que vous aimiez ça. Peut-être que vous aimez ça, vous autres, les matchs. Pas moi.
Ça nous amène au main event de la soirée. Nikki A.S.H. face à Charlotte Flair. Là, vous ne croirez pas à ça. Rhea Ripley a fait la même promo que la semaine dernière en disant qu'elle voulait que Nikki H l'emporte. Mais en plus, elle a rajouté toute la partie où elle nous a expliqué c'était quoi un match No Holds Barred. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règlement, que toutes les armes sont possibles et que tout peut arriver. Merci, Rhea Ripley, pour ton travail fantastique de comédienne. Oh. Crossbody dès le départ du match de Nikki H, mais naturellement, Charlotte ne va pas vendre ce move parce que c'était pas de la troisième corde. Alors, la foule. La foule voulait, hein, c'était un match No Holds Barred, alors on veut qu'il se passe des affaires. Foule qui crie à Charlotte à l'extérieur du ring. We want tables, clap, 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 clap. Charlotte, telle la heel que tout le monde aime détester, va en dessous du ring, sort une table. J'adore ça, moi j'adore ça des heels qui ont tant de plaisir avec le public. Et là, ben ça part. Charlotte qui massacre Nikki Cross. Pauvre Nikki Cross. C'est Nikki H, mais elle m'a dit que pas beaucoup de H là-dedans. Et là, ben, pour nous amener à la pause, Charlotte fait un spear au travers de la barricade sur Nikki Cross et Nikki H. J'ai de la misère maintenant. Passe au travers de la barricade et là, Charlotte se relève. Ouais, très fière. La foule est heureuse. Ah ouais, donc. Ça, c'est notre championne qui est au travers et que tout le monde s'en sac bien. Ah! Quand on revient de la pause, la table est dans le coin, dans le ring, et là, on sent qu'il va se passer des choses. Nikki rate un crossbody, et là, ben, elle reçoit 2 fois plutôt qu'une des grosses bottes d'en face. À chaque fois, elle réussit à s'en sortir. Pour une autre fois encore, des chants de CM Punk. C'est notable et presque obligatoire à Chicago. Donc, là, Charlotte, toujours aussi heel, épouvantable. Regarde tout le monde, c'est moi la vraie championne, puis vous arrêtez de cacher une sur moi. Nikki saute de la barricade en crossbody, mais non, Charlotte l'attrape au vol, la pogne en powerbomb et elle la passe au travers de la table des commentateurs. Ouais! La foule est heureuse. Charlotte est tellement fière d'elle d'avoir la foule de son côté. Ah. Tellement heureuse, elle rentre Nikki dans le ring, puis là elle se dit bon ben là ça va être terminé, mais ça botte sur le chest de Nikki. 1-2, non! Le match n'est pas terminé. Alors qu'est-ce qui arrive? Nikki de peine et de misère se relève et s'en va dans le coin, s'accoter contre la table qui était bien installée là. Et qu'est-ce que Charlotte a décidé de faire? Spear! Mais puisqu'elle avait déjà fait son spear dans la barricade, Nikki s'est dit « Ah, je vais me laisser choir de tout mon long. » Alors, elle s'est laissée choir. Charlotte passe au travers de la table. De belle façon, hein? Oh, c'était de toute beauté. Et Nikki a mis son bras sur Charlotte. 1, 2. Non, non, Charlotte. C'est pas comme ça qu'elle va perdre le match. Alors, Charlotte se retrouve, elle est proche des cordes. Alors, Nikki l'installe comme un draping DDT, encore une fois. Mais elle fait un genre de swinging neckbreaker. 1, 2, 3. What? Victoire de Nikki Cross. La foule est contente. This is awesome. La foule en redemande. J'ai donné la note de 3,5 sur 5 à ce match. C'est le superbe de la soirée. Un bon match. Le booking de ce match a rien compris de ça. Charlotte qui ne faisait que faire des gros moves et des gros moves pour faire popper la foule. Nikki Cross a super bien paru comme championne. Ouf. J'essaie de comprendre la logique de où ce qu'ils veulent nous amener, à part du fait de faire Nikki Cross, c'est vraiment la underdog des underdogs. À part ça, j'ai pas compris. J'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas compris. Puis peut-être je suis nono. Peut-être que c'est
C'est pas grave que les heels fassent comme ah ouais, on fait des gros mots, puis on salue la foule, puis quand la foule demande quelque chose, on le fait. C'est bon. Je sais pas. Moi, j'ai comme pas. Alors, j'ai donné 3,5 sur 5, mais j'ai quand même mis ça dans la colonne des passifs. Pas trouvé que c'était très bien pour Nikki Cross, malheureusement, qui s'est fait pas mal dominer toute la soirée, malheureusement. Pauvre Nikki. Ah, le résultat de ce Raw, je suis obligé de dire très 50-50, malheureusement. Un Raw où c'était bon la semaine passée. Non. C'était-tu bon cette semaine? Correct, mais j'aime pas ce maudit booking 50-50. Regardez le tableau. C'est ça. C'est du 50-50. Alors, une semaine, il se passe une affaire. L'autre semaine, il se passe l'inverse. Fait que ça donne ce que ça donne. C'est un peu plate. C'est un peu gros manque de créativité, malheureusement. Alors, je vais donner 2,5 $ sur 5. On est passé au travers, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit, nous, vendredi. Ça va être un gros épisode rapide parce que là, vendredi, c'est SmackDown. C'est la révision des comptes en direct à 22h15. Et après ça, let's go, on s'en va se coucher, puis on se relève le lendemain matin, puis c'est direction Québec, direction Stade Canac. Puis on s'en va passer le week-end à Québec, grunquer dans le métal en fusion pour aller voir la NSPW. Je vous remets le tableau. Allez voir ça, merci beaucoup. Et on se dit bonne semaine. Et toutes mes excuses, mais merci d'avoir été là. Ciao, ciao tout le monde. Et on se revoit. I'm a genius!